tous, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Une journée qui est magnifique encore pour ce mois de septembre. Et nous allons parler aujourd'hui des émotions. Ces émotions qui parfois font peur, parfois on a tendance à les garder pour soi ou les mettre dans le déni. Parfois on a tendance à vouloir justement les faire exploser et parfois ça déborde un peu partout autour de nous malheureusement. Qu'est-ce que c'est que ces émotions? C'est le sujet que nous allons traiter aujourd'hui et surtout comment intégrer, comment vivre, comment accepter ces émotions dans notre quotidien. Qu'est-ce que ces émotions nous indiquent sur les choses que nous avons besoin de changer dans notre vie? Alors qu'est-ce que c'est que l'émotion? L'émotion, étymologiquement parlant, ça vient du latin emorare, qui veut dire être en mouvement. Être en mouvement, ça veut dire être en vie finalement, à l'opposé d'être dans la rigidité, dans l'immobilisme qui serait associé à la mort. Donc le mouvement de l'émotion, quelque part, c'est un peu comme Eros, à l'opposé de Thanatos. Et comment vivre cet Eros, comment vivre cette émotion, ce mouvement de vie totalement, intégralement, l'accepter en soi de manière authentique, finalement c'est ce que nous invite à vivre l'émotion. En fait, l'émotion nous indique qu'est-ce qui fonctionne bien et qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien. Ce qui nous va bien, ce qui nous correspond intrinsèquement et ce qui ne nous correspond pas. Elle nous permet autrement dit de faire du tri, de faire des choix et potentiellement de prendre des décisions justes qui vont nous permettre d'être dans cette adéquation, dans ce flow, comme on pourrait dire, avec le mouvement de la vie. Elle nous parle aussi des besoins satisfaits et des besoins insatisfaits. Elle nous parle aussi de nos valeurs, celles qui sont satisfaites, respectées ou non respectées. Autrement dit, connaître ces émotions, savoir identifier quelles sont les émotions qui nous traversent, la colère, la joie, la tristesse, le mépris, le dégoût, la peur, toutes ces émotions qui nous traversent, le fait de les identifier va nous permettre justement de nous désidentifier à ces émotions-là. Et à partir du moment où on peut se désidentifier à l'émotion qui nous traverse, prendre de la distance, prendre du recul par rapport à ces émotions, eh bien, on va pouvoir commencer à les voir, à les accepter, à les reconnaître et au-delà de ça, à pouvoir identifier les patterns, les processus qui sont associés à ces émotions. Des schémas mentaux, cognitifs, comportementaux, des mémoires associées, des valeurs associées, des héritages associés. Alors ce que je vais vous proposer maintenant, c'est un petit exercice de coaching, un petit exercice justement pour pouvoir vous déconnecter de ces pilotes automatiques, émotionnels, cognitifs, comportementaux. Pour cet exercice, je vous invite à prendre un temps pour vous et un espace pour vous. Autrement dit, peut-être d'éteindre, de mettre le portable sur le mode avion et puis de vous assurer que vous pourrez vous installer de manière confortable sur un fauteuil ou peut-être de manière allongée si c'est plus facile pour vous également. Je vous invite à porter attention à votre respiration et à prendre conscience de ce flux de votre inspiration et de votre expiration et de sentir cette vague d'inspiration et d'expiration se faire de plus en plus profonde, se faire de plus en plus lent et sentir au fur et à mesure que vous inspirez et que vous expirez un état de détente s'installer en vous, un état où toutes les tensions se libèrent, se relâchent, un état d'autorisation, de permission à laisser partir ce qui ne vous convient plus. Je vous invite à laisser venir une situation passée ou peut-être une situation à venir, une situation dans laquelle un enjeu émotionnel a été là ou potentiellement pourrait être là. Je vous invite à vous plonger dans cette situation, à la revivre le cas échéant et à revivre cette émotion. Je vous propose d'observer, de vous observer vous-même et d'observer l'émotion qui est en train de vous habiter à ce moment-là.
d'observer vos pensées, les croyances qui se jouent, ce qui vous paraît très important pour vous à ce moment-là. D'observer aussi vos comportements, votre façon de réagir, de sentir, d'observer, de voir, d'écouter, d'entendre, de ressentir. Observez cette situation et observez-vous et l'autre peut-être aussi sans jugement. Juste comme un observateur, comme un spectateur qui serait dans une salle de cinéma en train de regarder un film. Regardez les choses comme elles viennent, sans attente. Et prenez conscience du besoin, de la valeur qui pour vous n'a pas été respectée, n'a pas été satisfaite à ce moment-là. Ou que vous auriez voulu faire sentir, faire entendre, mais que vous n'avez pas réussi à faire entendre à l'autre. Prenez conscience de cela. Je vous invite à noter ce besoin ou cette valeur insatisfaite. Et je vous propose d'exprimer à présent, peut-être de manière différente, cette valeur, ce besoin, avec les ressources dont vous disposez à présent, en ayant pu observer cette situation, en ayant pu observer vos ressentis, vos schémas intérieurs, vos schémas comportementaux, cognitifs, émotionnels. Je vous invite maintenant à voir comment vous pouvez agir différemment et peut-être à visualiser cette nouvelle action, ce nouveau comportement dans la situation proposée. Prenez conscience de votre capacité à prendre de la distance, à prendre du recul sur ces émotions, sur ces schémas automatiques. Et souvenez-vous que ces ressources sont en vous et que vous pouvez les utiliser à tout moment dès que vous en aurez besoin. Je vous invite à présent à reprendre conscience des bruits extérieurs, à prendre une grande inspiration et à souffler fortement. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, comme disait Carl Gustav Jung, et tout ce qui s'imprime cherche à s'exprimer. Alors plutôt que de se rendre malade avec des émotions automatiques, je vous invite aujourd'hui à prendre tout cela comme des ressources, comme des cadeaux, et en tirer le meilleur parti pour vous. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Florence Louis pour Réussite Transition. Bye bye!